C'est toujours avec plaisir qu'on accueille des auteurs ici sur Sensation. Et aujourd'hui, pour cette émission, je suis accompagné de Hélène Vecchiali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc auteur de plusieurs livres et on va s'intéresser aujourd'hui à votre dernier livre, Un zèbre sur le divan. Alors je vais me permettre d'apporter une petite précision sous votre regard attentif évidemment. Une personne zèbre, c'est une personne surdouée, précoce pour les enfants avec un fort potentiel intellectuel. Dans ce livre, vous nous faites le récit de la vie d'un couple, Henri et Sylvie, deux personnes zèbres qui étaient autrefois malheureux. Et vous nous racontez comment ils sont un peu parvenus à utiliser, à gérer leurs émotions qui sont pour ces personnes justement décuplées. Dites-nous-en un peu plus dans un premier temps sur ces personnages principaux, sur qui vous êtes basé. Est-ce que c'est par exemple une histoire vraie? Est-ce que c'est de la fiction? Racontez-nous un peu. Alors ces deux personnages sont un peu de moi, Henri et Sylvie. Et dans ce livre, je raconte différents épisodes de leur vie, de l'enfance à l'âge adulte. Donc le livre est découpé en plusieurs étapes. À chaque étape de leur vie, j'analyse, je raconte et j'analyse. C'est un livre qui est mi-roman, mi-essai. Et puis à un moment, je parle de la psychanalyse d'Henri. Et puis enfin, il y a des témoignages de haut potentiel. Mais pour revenir à votre question, donc ces deux personnages, j'ai fait plus qu'être schizophrène puisque je me suis dédoublée en moi, Henri et Sylvie, donc trois personnages qui racontent leur vie et qui l'analysent. Et d'où vous est venue l'idée justement d'écrire sur le sujet? Peut-être que vous êtes aussi, vous avez vous aussi été diagnostiqué zèbre. Alors diagnostiquer est un mot qu'il faut bannir définitivement de votre vocabulaire. Autant pour moi. Parce que ça voudrait dire qu'il y a une pathologie, donc repérer, voilà. Ouais. Donc effectivement, je suis au potentiel intellectuel, repéré très tardivement. Donc en cela, je ressemble un peu plus à Henri. En revanche, Sylvie, elle, a été repérée de façon précoce. Quand c'est repéré tardivement comme ça, on peut dire que c'est un zèbre complexe. Et puis lorsque c'est repéré très tôt, c'est plutôt un zèbre laminaire. Vous vous retrouvez justement dans Henri et Sylvie, il y a une part de vous dans chacun de ces deux personnages? Oui, voilà. J'ai fait exprès de séparer les deux pour pouvoir prendre du recul sur ma propre vie et mes propres expériences et voir ça d'un peu plus haut. Alors pour comprendre justement la façon de penser et d'agir des personnes zèbres en général, je pense que c'est assez compliqué en soi, chaque personne est unique. Mais pourquoi énormément de personnes zèbres sont malheureux de leur surdouance? Alors je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui soient malheureux, parce que ceux qui sont heureux, ils n'en parlent pas, donc de fait on n'arrive pas à les repérer. Je crois qu'il y en a qui sont malheureux justement pour une autre raison que leur surdouance. C'est un peu comme les enfants de divorcés, où quoi qu'il leur arrive, ils tombent du toboggan, on dit que c'est à cause des parents qui ont divorcé, ils ont des mauvaises notes en maths, ah ben oui, les parents sont divorcés, voilà, ils se coincent le doigt dans la porte, c'est à cause des parents qui sont divorcés. Donc il en est de même pour les gens qui ont cette surdouance. Lorsqu'ils sont malheureux, c'est pas du tout à cause de cette surdouance, c'est souvent à cause d'autre chose. Et moi, dans mon livre, je parle de ceux qui sont malheureux en raison d'une enfance difficile. Certains apprennent leur haut potentiel plus tard que d'autres, vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a, ça peut être dès l'enfance, là où d'autres le savent très tard. C'est le cas de Henri, justement, un personnage principal de votre livre. Et on pourrait croire que plus tôt on le sait, peut-être mieux ils peuvent le gérer, justement. Mais Sylvie, votre deuxième zèbre, vous l'avez dit vous-même, elle l'a su très tôt, mais ça n'a pas forcément été bénéfique, d'après ce que j'ai compris. Oui, je pense que c'est vrai que de savoir la particularité qu'on a permet de mieux le gérer. Et je vais revenir d'ailleurs sur la définition des hauts potentiels. Je crois que contrairement à ce qu'on peut penser, un haut potentiel, c'est pas quelqu'un qui est une bête de foire. Je fais tomber une boîte d'allumettes par terre et puis en 10 secondes, il est capable de me dire le nombre exact. Un haut potentiel, c'est pas non plus un chiffre, c'est pas non plus une fatalité ni un destin. Un haut potentiel intellectuel, c'est une intensité. C'est une intensité émotionnelle, une intensité sensorielle, une intensité intellectuelle. C'est aussi une intensité au niveau des valeurs. Ce sont des gens qui sont arc-boutés sur la loyauté, la justice, la vérité, la sincérité. Et c'est également des gens qui ont une intensité par rapport à toutes les questions existentielles, la mort, la solitude, la maladie. Alors vous me direz que vous-même, par exemple, vous êtes très émotif ou qu'un tel est très sensible ou qu'un tel est arc-bouté sur la justice. La particularité des hauts potentiels intellectuels, c'est qu'ils cumulent tout ça.
C'est-à-dire que c'est du et entre tout ce que je viens de vous citer. C'est ça qui fait cette surintensité. Vous avez un peu anticipé une question que j'allais vous poser. Vous avez parlé justement, vous avez dit qu'une personne à haut potentiel, ce n'est pas un chiffre. Justement, est-ce qu'un QI élevé, ça peut être considéré comme un haut potentiel ou est-ce que justement ça va au-delà d'un simple QI ? Ça va au-delà d'un simple QI, effectivement. Normalement, c'est un QI au-delà de 130. Mais justement, ce qui fait la particularité, c'est cette intensité ajoutée au QI. Et souvent, les hauts potentiels intellectuels sont également hauts potentiels émotionnels, haut potentiel sensoriel, etc. Alors, vous avez suivi des formations en coaching, management, programmation, neurolinguistique aussi, etc. Est-ce que ça vous a peut-être aidé potentiellement à écrire votre livre ? Est-ce que vous êtes appuyé sur vos expériences personnelles, mais aussi peut-être sur des témoignages que vous avez eus lors de vos expériences passées, par exemple ? Non, le fait que je sois coach de hauts dirigeants, de comité de direction, comité exécutif, m'a pas aidé. En revanche, le fait que je sois psychanalyste, là, ça m'a effectivement beaucoup accompagné. Et le fait que pour être psychanalyste, on doit soi-même suivre une psychanalyse, ça a été bénéfique pour que je puisse écrire là-dessus, bien sûr. Donc ouais, justement, votre parcours de psychanalyste, ça vous a aidé finalement, vraiment ? Oui, puisque j'ai pu, dans mon livre, donc Un zèbre sur le divan, j'ai pu avoir un chapitre où je raconte les faits marquants de la psychanalyse d'Henri. C'est-à-dire que je raconte vraiment en détail certains épisodes de la psychanalyse d'Henri, ce qu'il a pu dire, ce que son psy a pu répondre ou ne pas répondre. Qu'est-ce qu'on apprend justement sur Henri et Sylvie dans ce livre-là, justement ? Eh bien, on apprend, et je pense que ma conclusion, le début de la conclusion le décrit bien, on apprend que leur guérison, pas de la surdouance, mais de leur problématique d'enfant, les rend plus forts, plus beaux. Je parle de l'art du kintsugi, qui est un art traditionnel japonais qui fait que les artisans recollaient les vases brisés avec de la colle dorée, saupoudrée de laque dorée. Ce qui fait que toutes les cicatrices, enfin les fêlures des vases ou des objets précieux étaient magnifiées. Et je pense que ça ressemble vraiment à ce que peut vivre, enfin ce qu'ont vécu dans mon livre Henri et Sylvie, mais ce que peut vivre toute personne qui a fait un travail thérapeutique, c'est-à-dire que toutes les blessures sont cicatrisées, mais cicatrisées de façon magnifique avec cette colle dorée. Et donc, voilà, les cicatrices sont magnifiées, mais elles sont présentes et ils sont fiers de les avoir puisqu'ils les ont dépassées. J'ai fait il y a quelques semaines une interview avec Claire Rioppetit, qui est une auteure aussi à haut potentiel intellectuel et qui a écrit un livre dans la tête d'un zèbre. Elle a découvert tard cet aspect de sa personnalité et a dit cette métaphore qu'elle est passée de la chenille au papillon. Donc est-ce qu'on peut dire que ces personnes zèbres sont justement d'autant plus épanouies quand elles parviennent à apprivoiser, si on peut dire, cette particularité ? Oui, parce que de fait, si la souffrance pour ceux qui sont malheureux en raison de leur enfance, je suis vigilante dans mon livre à dire qu'il s'agit de certains hauts potentiels et pas de tous, je refuse de faire des généralités, et bien lorsque justement c'est cicatrisé, donc moi je prends la métaphore du kintsugi, on peut dire papillon, on peut dire albatros qui déploie ses ailes, oui, à partir de là, tout ce qui est de la qualité de leur intensité peut être déployée de façon sans frein, puisque la souffrance a été abolie, anéantie. Qu'est-ce qu'on peut retrouver de vous, justement, chez Sylvie et j'ai oublié son nom, excusez-moi. Henri. Et Henri, excusez-moi. Oui, c'est Henri. Je commence le livre en disant je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie. C'est pour ça que j'ai choisi Henri comme prénom. Bien, je pense que c'est justement à la fois une enfance difficile, une haute potentialité intellectuelle découverte tardivement et une très très longue psychanalyse qui m'a permis, j'espère, d'être équilibrée aujourd'hui et de déployer mes ailes d'albatros. Vous espérez seulement, vous n'en êtes pas convaincu encore ? Il y a toujours un petit doute parce que personne n'est parfait et qu'il y a toujours des progrès à faire, mais je pense que pour le gros du travail, c'est fait ça, c'est sûr. Et si vous deviez justement choisir entre Henri et Sylvie pour vous donner celui qui vous représente le plus, ça serait lequel ? Moi, aujourd'hui,
puisque j'ai parlé d'eux au passé et tout un parcours. Donc, ça serait moi réunifié, Henri et Sylvie et moi. Voilà, un triptyque heureux. Hélène Vecchiali, vous êtes l'auteur, donc je rappelle, du livre Un zèbre sur le divan aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. On peut retrouver votre livre sur Internet, je pense. Partout, oui. Partout, en librairie également. Tout à fait. Super. Et merci beaucoup, Hélène, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et émission qui est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet et application Radio Sensation.